Bonjour à tous, nous allons poursuivre la découverte de la souris avec d'autres exercices. Donc nous avons déjà préparé donc les trois premières parties donc du devoir sur les souris, donc de 003 jusqu'à 003B. Maintenant nous allons découvrir les autres, donc nous allons ouvrir le devoir 003C. Donc j'ai un petit souci ici sur ce devoir. Ah voilà, ici. Il a pris un peu de temps. Donc je vais glisser, poser. En fait, le but, c'est de pouvoir déplacer des objets. Donc je clique sur le premier lieu 1. Et en fait, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur la petite souris ici. Vous gardez le doigt enfoncé et vous le déplacez. Et quand il est positionné où vous voulez, vous lâchez. Pour recommencer, vous faites un simple clic sur recommencer. Et vous cliquez. Vous gardez le doigt enfoncé, donc il faut rester dans le cadre, et vous lâchez. Donc, excusez-moi, j'ai eu un souci, j'ai oublié de retirer le son de mon GSM. Donc voilà, en fait, vous gardez bien le doigt enfoncé, vous faites enfoncer dessus, vous lâchez, et quand vous avez terminé. Donc je recommence. Clic, vous gardez le doigt dessus, vous déplacez, vous lâchez. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième, vous avez d'autres jeux ici. C'est plus destiné aux enfants, mais ne soyez pas vexés pour ça. Souvent, c'est justement pour vous permettre. Voilà, il faut simplement déposer, c'est des puzzles assez simples. Vous déposez chaque élément, donc ici. Oups, le cochon, voilà. Donc vous gardez bien le doigt enfoncé et vous lâchez quand vous êtes arrivé. Le loup, hop, clic, je garde le doigt enfoncé et je lâche. Voilà, c'est simplement ceci. Les autres ici, c'est toujours des puzzles. En fait, c'est le bon exercice pour ça. C'est de trouver un bon... Donc ici, vous voyez, vous avez des puzzles de 100 pièces, etc. Vous 250, etc. Donc vous pouvez choisir. Ici, vous avez toute une série. C'est assez gai à faire. Si vous aimez ça, vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Donc je vais prendre celui-ci. Alors, il faut le laisser le temps de se charger. Vous voyez ici, il y a une petite barre d'avancement qui montre. Ici, vous avez le modèle de départ. Et puis, ce qu'on va faire ici, c'est que vous allez prendre les pièces. Et ici, vous avez des coins. Vous allez positionner dans les coins. Et vous continuez comme ceci, en fait. Alors, au niveau du menu, qu'est-ce qu'on vous propose? C'est mettre toutes les pièces. Ici, naturellement, vous voyez, charger et mettre un autre arrière-plan. Ici, c'est couper le son éventuellement, ce qui n'est pas plus mal. Et vous avez le menu d'aide ici. Et alors là, vous pouvez choisir. Donc le son change. Il vous explique ici les différentes touches ici. Alors, voilà. Donc je remets ici sur le côté. Je reprends ici. Vous voyez, vous déplacez les pièces comme ceci en fonction de... Donc ici, ça devrait être bon. Vous essayez ceci ici. Vous voyez, ces deux pièces-là vont très bien ensemble. On va peut-être essayer de faire ceci. Hop. Et quand elles sont bien collées, elles sont un peu comme magnétisées, si vous voulez. Elles vont vite reprendre le dessus. Alors n'ayez pas peur de bouger les pièces vers le centre pour le faire. Donc je suis pas douée pour les puzzles, j'avoue que tout ce qui est jeu, c'est pas tellement mon dada. Mais bon, voilà. Donc ici, vous le mettez toujours sur le côté, vous voyez, il y a le côté plat ici. Hop. On va peut-être éventuellement, voilà. Peut-être qu'ici, oui, on va ressortir ces pièces-ci. Et vous continuez comme ceci. Je vous laisserai le plaisir de le faire. Je ne sais pas si on peut modifier le nombre de pièces. Normalement, donc ça c'est pour avoir un grand écran, vous voyez, et vous faites ceci pour réduire donc les pièces, augmenter les pièces, et alors revenir en arrière, vous allez ici, vous avez le temps qui s'écoule ici, et je pense que c'est un peu tout
Ici, à mon avis, c'est pour désolidariser les pièces, les voir toutes. Enfin, c'est peut-être aussi plus simple. Vous voyez, vous avez toutes les pièces de bord qui s'affichent au départ, et puis là, vous les avez toutes. Donc, c'est peut-être préférable de travailler comme ceci au départ. Comme ça, elles sont déjà classées, et puis vous continuez après pour rajouter ces pièces-ci. Donc, on va passer à l'exercice suivant. Donc, ici, ah oui, alors ça, c'est pas... Il faut avoir beaucoup dextérité. Alors, on va faire... ici, vous voyez, il suffit simplement de déplacer la souris. Et quand vous voyez, il faut du jaune. Vous cliquez, quand vous avez... Là, c'est du rouge. Vous cliquez, quand vous avez... Là, c'est du bleu. Donc, on va prendre, voilà, bleu. Et quand il y en a 3, en fait, il les retire. Vous voyez, hop. Là, le rouge. Rouge, voilà. Bleu. Hop, bleu, jaune, aïe. Vous déplacez légèrement la petite flèche. Vous voyez, quand vous faites glisser la souris, sans y toucher, vous avez cette flèche qui bouge. Et puis, quand vous cliquez, hop, c'est comme si vous tiriez, en fait. Ici, on va prendre jaune, et voilà. Donc, c'est le but du jeu. Ici, voilà, j'ai le bleu. Donc, je déplace simplement... sans même garder le doigt enfoncé sur la souris. Je garde le doigt, je déplace la souris simplement, et puis pour tirer, un simple clic. Je déplace la souris sans enfoncer le doigt, et puis je clique pour tirer. Voilà. Ici, c'est du jaune. Je clique. Ah, j'ai fait une erreur. Voilà. Ici, je tire. Je garde le doigt. Hop, voilà. Game over, c'est fini pour moi. Voilà. Donc l'autre suivant, donc on a fait ici, je pense qu'on les a fait tous pour cette série-ci. Je vais regarder le temps de vidéo qu'il y a. Je peux peut-être vous présenter la suite alors. L'autre exercice, c'est pour utiliser la molette ou ce qu'on appelle la roulette. Alors, vous allez ici, la souris Weebly, donc c'est un site qu'on a déjà utilisé. Vous voyez, tout à l'heure, on a déjà fait ceci. Simple clic, double clic, glisser, poser, on l'a fait. Donc, il vous présente la molette. Et en fait, il y a une astuce, et vous allez le voir. Vous enfoncez la touche CTRL et vous faites aller la molette vers l'écran. Et votre écran va zoomer, va s'agrandir. Et si vous gardez le doigt enfoncé sur CTRL et que vous faites l'inverse, donc faire rouler la molette vers vous, ça va se réduire. Donc, vous enfoncez la touche CTRL de votre clavier. C'est vraiment la touche qui est à l'extrême gauche, en bas de votre clavier. Vous faites aller la molette, vous gardez le doigt enfoncé bien sûr sur la touche, et vous faites aller la molette vers l'écran. Et là, vous avez un zoom positif. Et sinon, si vous la faites aller vers vous, on va réduire l'écran et vous lâchez quand c'est bon, en fait, les deux côtés. Donc la molette, on n'appuie pas dessus, on la fait simplement rouler. Il arrive que sur certains programmes, notamment en 3D, en conception 3D, on clique sur la molette. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Vous la faites simplement rouler avec votre doigt, avec le majeur, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un des exercices. L'autre, c'est aussi, donc vous avez, à mon avis, ça doit être le temps de le charger. J'espère que le lien va arriver quand même. Donc il n'y a rien ici. Oh, j'espère que le lien n'est pas rompu. Non. Vous voyez le zoom, je suis en train de le faire ici. Et j'ai l'impression que le lien est rompu, il faut que j'y regarde. Donc sinon, pour la fois prochaine, on va apprendre à déplacer du texte et à faire un copier-coller. Mais j'aimerais d'abord que vous sachiez utiliser toutes ces options-ci avec d'autres objets, c'est beaucoup plus simple parce que dès qu'on arrive dans le texte, c'est beaucoup plus compliqué parce que souvent on a tendance à pas bien faire aller et glisser sa souris, et c'est pour ça que je vous fais passer tous ces exercices. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour la future vidéo.